Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un petit exercice sur la réfraction de la lumière, donc, qui consiste en la mesure de l'indice d'un liquide. Donc on nous dit que deux fils parallèles distants de petit a sont maintenus à la surface d'un liquide d'indice petit n, ici. Le liquide est placé dans une cuve dont le fond est argenté, ce qui va permettre des réflexions totales sur une hauteur petit h. On observe l'un des fils sous une incidence I0 et on règle petit h de manière à ce que l'image de l'autre fil coïncide avec le fil observé. Donc en réalité, l'œil va voir deux images superposées. On va représenter le trajet du rayon lumineux observé issu de l'autre fil. Donc il faut déjà essayer de bien comprendre ce qu'il se passe. Donc vous, l'œil ici voit un rayon lumineux lui parvenir. Et donc le cerveau, lorsqu'il voit un rayon lumineux lui parvenir, considère que l'image qu'il observe est située dans le prolongement de ce rayon. Et donc là, il va voir l'image de ce fil au fond finalement de la cuve. Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une deuxième image qui vient se superposer? C'est comme le fond est argenté, mais ici le fond constitue en fait un miroir plan sur lequel les rayons se réfléchissent. Et donc il va y avoir un rayon issu du premier fil ici qui va venir se réfléchir sur le miroir pour ensuite parvenir jusqu'à l'œil et par réfraction de la lumière au niveau de l'interface ici du point I, le rayon se réfracte. Il passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, donc il va bien avoir tendance à s'éloigner de la normale et donc le rayon va rattraper en réalité l'œil et l'œil va voir ces deux rayons se superposer et donc avoir l'impression de voir deux images. Donc une fois qu'on a compris ça, on va en déduire l'expression de petit n en fonction de I0, petit a et h. C'est pas très compliqué. Donc ici, on va dessiner une normale. Voilà, donc comme c'est une réflexion sur un miroir, les angles ici sont sensiblement les mêmes, forcément. Et donc, par suite, ici la droite est une bissectrice, donc on va avoir la même distance, puisque c'est aussi une médiatrice dans ce triangle isocèle. Et donc on va simplement pouvoir essayer d'appliquer des lois de la réfraction. Donc on peut déjà écrire la loi de la réfraction en I. Donc en I, on va avoir que NR sinus I0 va être égal à petit n sinus I1, où I1 est l'angle de réfraction lors de la réfraction en I. Donc on voit peut-être plus grand chose, mais c'est l'angle, peut-être pas le mettre en vert, l'angle bleu ici, c'est I1. Et donc par propriété des angles alternes internes, eh bien, cet angle I1 se retrouve en réalité ici. Donc c'est aussi l'angle sur lequel il y a la réflexion. Et donc on a aussi, par propriété du sinus, que sinus I1 est égal à l'opposé, c'est-à-dire A sur 2, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse que je vais appeler pour l'instant grand X. Donc grand X, c'est l'hypoténuse du triangle. Oula, hypoténuse. Et donc c'est la distance I, si j'appelle grand H ici, cette distance, c'est IH en réalité. Et par théorème de Pythagore, eh bien on a que IH carré, l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc A sur 2 au carré plus H au carré. On en déduit donc que le sinus I1 est égal à A sur 2 divisé par la racine carrée de A sur 2 au carré plus H carré. Évidemment, on prend le signe plus lorsqu'on prend la racine puisque c'est une distance qui est positive. Et donc petit n qui est égal à nr fois sinus I0 sur sinus I1. Donc enfin, on a que petit n est égal à nr sinus I0 divisé par sinus I1. Donc on en déduit que petit n est égal à nr sinus I0 divisé par sinus I1. Donc il va y avoir un divisé par A sur 2 fois la racine carrée qui remonte, propriété de l'inverse d'une fraction,
A sur 2 au carré plus H carré. Donc voilà le résultat que l'on obtient pour ce petit exercice. Donc voilà pour la correction, j'espère que c'était assez clair, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!